Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle guidance spéciale pleine lune. Alors c'est la guidance pour la pleine lune qui aura lieu le 2 avril à 4h11 exactement. Voilà, le 2 avril à 4h11. C'est une pleine lune qui sera sous le signe de la balance et on l'appelle aussi la pleine lune rose. Voilà, la pleine lune rose, c'est très joli je trouve. Donc pour ça je vous ai préparé 3 tas, donc 3 choix pour chacun d'entre vous. Je vous ai mis pour choisir des cartes des arcanes majeures de la lame du tarot de la lune, avec des tarots différents. Vous allez choisir donc votre carte de lune. Alors vous pouvez le faire selon le dessin, ce qui vous attire visuellement, mais aussi par rapport à la couleur. Voyez ce qui vous parle instinctivement, ne réfléchissez pas trop. Prenez la carte qui vous attire le plus à l'intuition. Alors pour le choix numéro 1, ce sera cette carte de la lune. Donc une jeune femme tatouée avec un papillon de nuit sur les yeux. Pour le choix numéro 2, vous aurez cette lune, des énergies un petit peu plus orientales, asiatiques, les énergies de l'Asie, la Chine, très douces. Voilà. Et pour le choix numéro 3, ce sera cette lune avec l'œil, une pleine lune avec un œil, symbole de l'intuition, du troisième œil, du ressenti, de la clairvoyance. Pour le choix numéro 3. Donc je vous rappelle que je mettrai dans le descriptif de la vidéo la minuterie pour que vous puissiez directement accéder à votre choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse une petite seconde pour choisir, pour réfléchir. Et je vais commencer avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et je vais mettre les 2 autres tas de côté. Et on va aller voir. Pour vous, choix numéro 1, qui avez choisi cette jolie lune avec le papillon de nuit, ce que cette pleine lune en balance, donc pleine lune rose, va vous apporter. Alors de façon globale, l'énergie générale de cette pleine lune pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça va être? Et j'ai la peur. Aïe. Donc une énergie de peur pour vous, qui avez fait ce choix. Donc il se pourrait que la pleine lune fasse remonter des peurs que vous gardiez à l'intérieur de vous, que vous ne voulez pas voir, ou que vous n'arrivez pas à affronter. Donc ça peut être toutes les peurs, peur du vide, peur de l'eau, peur de mourir, peur des maladies. Quelle que soit la peur, ça va être amplifié avec la pleine lune. Donc ça va vous demander de travailler là-dessus, de faire un petit travail sur ce qui vous angoisse, sur ce qui vous stresse. Vous pourriez ressentir de l'anxiété plus que d'habitude pour la pleine lune. Il ne va pas falloir vraiment essayer de lutter contre cette peur, mais plutôt essayer de la regarder en face et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez peur, pour pouvoir la travailler cette peur. Pas en faire une ennemie, mais plutôt vous dire que ça fait partie de vous, elle est là, je vais la regarder cette peur, je vais essayer de comprendre pourquoi. Parce que la peur, c'est le contraire de l'amour. Donc si vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas forcément dans l'amour. Et là, l'important, c'est que vous ressentiez une paix intérieure. Ce n'est pas de vous nourrir de pensées négatives, de pensées sombres. Parce que ça, c'est plombant, ça vous rend malheureux. Donc là, il va falloir travailler là-dessus. Et la pleine lune va vous faire remonter un petit peu tout ça. Qu'est-ce que vous allez manifester avec cette pleine lune? On a le lâcher prise. J'accepte ce qui est. Vous allez réussir à lâcher prise. Alors curieusement, par rapport à une peur, par rapport à des peurs, vous allez comprendre qu'il faut arrêter de tout vouloir contrôler. Vous allez lâcher prise sur le fait que vous vouliez maîtriser quelque chose, que vous essayez peut-être de maîtriser une peur et vous avez du mal. Donc vous allez vous dire, je lâche prise et je laisse faire. J'affronte cette peur, je la regarde droit dans les yeux, j'essaie de comprendre pourquoi et comment la faire partir. Là, vraiment, on vous demande de faire un travail de lâcher prise pour la pleine lune. Du coup, vraiment de vous laisser un petit peu plus porter par le flux naturel de la vie. Voyez, d'être un petit peu plus dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie, même si c'est pas facile, même si vous vivez des moments compliqués. Acceptez, lâchez prise et laissez faire la vie. Faites confiance un petit peu plus à la vie et travaillez sur votre peur ou sur vos peurs. Alors, d'un point de vue prédictif, qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter? On a le 5 de Pentacle, 5 de denier. Donc, c'est une pleine lune aussi qui va vous confronter à votre peur du vide,
votre peur de manquer. Une peur, un manque intérieur, un vide que vous pourriez ressentir à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi la peur de manquer, justement. Vous voyez, on a ces deux Esquimaux qui sont dans la neige, dans le froid, là, et qui n'ont pas grand-chose à manger. Donc, ça, il se pourrait que vous ayez peur de manquer, voilà. Que vous soyez entouré. Vous voyez, je vous vois entouré avec des personnes de votre famille, peut-être un conjoint, un mari, votre femme, mais pourtant vous vous sentez seul. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, parce que vous savez, des fois on a tout ce qu'il faut. On peut avoir le travail, la famille, l'argent, et on se sent quand même seul. Donc cette pleine lune va vous faire remonter ce sentiment de solitude, de vide, de manque intérieur, et il va falloir le nourrir par vous-même, ce manque, en faisant des choses que vous aimez, en travaillant sur justement cette peur de manquer, en essayant de trouver ce qui vous passionne, ce qui fait que vous vous sentez vivant, que vous ne vous ressentez pas ce vide intérieur, vous voyez. Donc là, il va falloir travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le valet d'épée. Oui, vous allez essayer de comprendre, vous allez essayer de trouver des réponses. Pour certains, vous aurez des déclics, des révélations, des éclairs de conscience, des éclairs de génie. Vous y verrez clair, vous verrez la vérité. Vous comprendrez pourquoi vous avez peur. Et vous comprendrez d'où vient cette peur du vide, là, cette peur du manque. Ou ce manque intérieur que vous avez, qui est peut-être lié à une blessure. Donc là, vous essayerez de faire la lumière là-dessus, vous introspectez un petit peu. Et on a le 10 de Pentacle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a la famille, il y a le foyer, il y a la sécurité. Vous avez le matériel, vous avez l'argent. Donc vous serez comblé à ce niveau-là. Il y a la zone de confort, il y a le fait de se sentir stable, sécure. On a un travail, on a de l'argent, on manque de rien. À première vue, on a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Mais peut-être qu'il manque l'essentiel. Vous savez, cette petite étincelle de vie. Voilà. La zone de confort, ça peut être bien, mais c'est aussi quand même quelque chose qui nous relie à une forme de quotidien, de routine. On a parfois besoin de mettre de la nouveauté et de la passion dans notre vie. Parce que de tout avoir au niveau matériel, c'est bien, mais ce qui nous enrichit, ce qui nous comble, ce qui nous nourrit, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Voilà. Mais sinon, il y a quand même du bonheur familial. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi d'un point de vue spirituel? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue et quête. Donc, c'est une pleine lune également qui va vous permettre de faire un travail sur votre transgénérationnel, sur votre famille, sur vos ancêtres, sur les personnes que vous n'avez peut-être pas connues. Et par rapport à des schémas peut-être que vous répétez, liés à votre famille, liés à vos ancêtres, des secrets qui sont des secrets de famille. En tout cas, il y a une sagesse qui a été perdue. Il y aura une quête d'identité, il y aura vraiment cette recherche de comprendre pourquoi vous avez des peurs, pourquoi vous avez des manques, des vides. Ça peut être lié vraiment à des schémas familiaux. Donc vous allez travailler là-dessus au niveau spirituel. Peut-être faire un travail sur les vies antérieures. Mais sinon, vraiment à vos ancêtres. Hein. Voilà, des arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents, voilà, qui ont peut-être vécu les mêmes choses que vous, qui vous ont transmis leur peur, leur propre peur. Il va falloir ça, le transmuter parce que ça ne vous appartient pas. Vous savez, des fois, on peut pas, dans notre ADN, on peut porter des peurs et on ne sait pas pourquoi. C'est parce que ça appartient à nos ancêtres et qu'il faut qu'on les libère. Voilà, qu'il faut qu'on coupe avec ça, sinon on va le transmettre de génération en génération. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue spirituel? On a le repère. Vous voyez, vous êtes en quête de trouver qui vous êtes, de trouver pourquoi vous vivez cette période de peur, de vide, de manque. Il y a une idée de chercher son chemin, de trouver des repères, d'essayer de voir loin, d'essayer de comprendre d'où vous venez, où vous voulez aller, de faire la lumière là. Pour certains, vous êtes perdu, parce que quand on cherche ses repères, c'est qu'on est un petit peu perdu. Mais quand on est perdu, c'est pas non plus négatif. C'est souvent quand on est perdu qu'on retrouve un petit peu son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a apaisé. Ouais.
Vous allez vraiment travailler sur votre peur pour retrouver la paix. Il faut trouver absolument un apaisement de vos émotions. Parce que justement, il y a une perte de repère par rapport à ça. Le fait que vous ayez des peurs, des manques, des vides, ça ne vous permet pas de trouver la sérénité et la paix. Et pourtant, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc, voilà. Donc là, vraiment, il va falloir faire un travail là-dessus aussi, de retrouver de la paix intérieure, voilà. D'arriver à vous sentir en sécurité avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vérité intérieure. Je vous l'ai dit, vous allez chercher la vérité. Avec le valet d'épée, la vérité intérieure, vous allez essayer d'y voir clair sur qui vous êtes, sur pourquoi vous avez peur, pourquoi vous ressentez le manque. Là, vous allez vraiment essayer d'y voir clair. Et vous allez la trouver, la vérité, si vous faites un travail méditatif. Donc, faites de la méditation, essayez de vous recentrer sur vous-même. Voilà, des méditations de pleine lune, vous en avez sur YouTube, hein, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à en faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la communauté. Ouais, vous allez y voir clair aussi sur la communauté, hein, les personnes qui vous entourent, donc la famille, encore une fois, cette idée de famille, des personnes proches. La communauté, c'est vraiment les gens qui sont le plus proches de nous, hein. Donc une communauté, vous pouvez aussi avoir une communauté sur les réseaux, pourquoi pas, avoir créé une page. En tout cas, il y a cette idée vraiment de communauté, c'est-à-dire de se repérer au niveau de la famille, voilà, d'essayer de faire la part des choses entre qui on est et qui sont les autres. Vous voyez, de pas se... Entre les ancêtres, la peur, peut-être vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à votre communauté d'âme, votre famille de cœur. Et c'est là que vous allez chercher des vérités. J'ai l'impression que vous répétez des schémas, vous, qui sont pas directement liés à vous. Vous voyez, en plus, c'est très puissant. On a le 22, le 44 qui peuvent vous parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors maintenant, on va aller voir ce que cette pleine lune va vous aider à guérir. On a bouillonné. Tu te sens pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc peut-être que vous bouillonnez intérieurement, ou cette pleine lune va raviver de la colère chez vous par rapport à une famille, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation en particulier. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faudra trouver la paix, c'est de vous apaiser. La colère, c'est pas quand même une énergie très positive, donc il vaut mieux être en paix avec soi-même, avec les autres. Mais vous ne devez pas rejeter cette colère. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Vous êtes humain ou humaine, donc c'est normal parfois de ressentir de la colère, de la rancœur, on est tous humains. Donc si vous ressentez de la colère et de la rage, ne la laissez pas vous envahir, mais au contraire, comment je peux dire, cette colère et cette rage, il faut l'extérioriser. Donc faites du sport, je ne sais pas, allez crier un bon coup en haut d'une montagne ou dans la nature. Pour extérioriser cette rage, cette colère que vous avez en vous, faites du sport, dépensez-vous, ça va vraiment vous permettre de retrouver la paix. Parce que si vous n'extériorisez pas cette colère-là, ça peut ressortir sous forme de problèmes de peau. Alors pour certains ou certaines, vous faites peut-être de l'eczéma, du psoriasis, enfin des problèmes en lien avec la peau. On vous invite à apprendre à respirer, à vous recentrer sur votre respiration et à comprendre ce qui vous met en colère. Voilà. Travaillez là-dessus. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire aussi pour cette pleine lune? Contemplez. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc vous voyez, on vous dit de faire une pause avec la vie, de lâcher prise sur vos problèmes, sur votre colère, sur vos peurs, sur ce que vous portez qui ne vous appartient pas, sur ce manque-là. Ce manque, ce vide que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, même si vous êtes entouré. Il est temps de prendre un petit peu plus le temps de contempler ce qui se passe autour de vous. Voilà. Donc ça s'appelle aussi de la méditation. Vous pouvez faire des marches méditatives dans la nature. Regardez ce qu'il y a autour de vous, prendre 5 minutes pour ne rien faire et juste observer ce qui se passe autour, sans réfléchir. Voilà. Et essayez de regarder le bonheur, vous voyez, dans les tout petits plaisirs de la vie. Parce qu'il y en a et peut-être que vous ne les voyez pas actuellement, parce que vous êtes parasité par vos peurs. Qu'est-ce que les gardiens de lumière veulent vous donner comme conseil pour cette pleine lune?
on a la sainte améthyste, alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Oh. Donc vous voyez, il y a une alchimie divine là qui va se mettre en place pour vous. L'améthyste, c'est une pierre qui peut vous parler, peut-être qui vous ferait du bien. Vous devriez vous en procurer une si vous n'en avez pas. Si vous en avez une, tant mieux. Prenez-la dans vos mains, méditez avec une améthyste. L'améthyste, c'est une pierre violette qui est reliée directement au chakra coronal. Donc c'est une pierre qui est extrêmement reliée à la spiritualité, au monde subtil, à l'invisible. Et c'est une pierre qui apaise. Si vous mettez une améthyste à côté de votre lit, vous allez mieux dormir. Voilà. Vous dormirez mieux. Vous ressentirez de la paix immédiatement, vous voyez. Dépassez les difficultés présentes avec l'améthyste. Donc concentrez-vous sur ce que vous désirez. Essayez de trouver vos repères. Ne vous concentrez pas sur la colère, la haine, les peurs. Concentrez-vous sur vos désirs en priorité. Et essayez de dépasser les difficultés là, qui vous mettent dans la rage, dans la colère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir avec un animal spirituel. Quel animal voudrait vous transmettre un message pour cette pleine lune? Alors vous avez l'éléphant, la grandeur. L'éléphant avec la grandeur. L'amour est votre force, pardon. Le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous réussirez naturellement et facilement. Donc vous voyez, on vous dit que l'amour, c'est la plus grande force qui existe. L'amour dépasse mais de très loin la peur. Donc concentrez-vous sur l'amour et vous aurez beaucoup moins peur. Voilà. On vous dit que vous êtes le maître de votre vie, vous avez beaucoup de pouvoir, vous êtes né pour être un leader, un meneur. Et vous inspirez les autres, vous avez cette capacité à inspirer les autres. Donc vous allez surmonter les problèmes avec aisance et facilité si vous y croyez. Voilà. Si vous ne focalisez pas trop sur vos peurs. L'éléphant peut être significatif pour vous, ça peut être actuellement votre animal totem, pourquoi pas. Renseignez-vous sur l'éléphant. Et on va terminer avec une petite conclusion, avec le petit oracle magie de la lune. On a le bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Donc pour vous, le signe du bélier, ça peut vous parler, vous êtes peut-être bélier, ou ça fait partie de votre thème astral. Peut-être quelqu'un d'important pour vous est bélier. Avec le bélier, on vous dit de foncer, d'être un petit peu plus dans l'action par rapport à ce que vous voulez dans la vie. De ne plus avoir peur d'assumer vos envies. De faire attention aussi à votre impulsivité. Voilà. Parce que le bélier, c'est quand même un fonceur. C'est-à-dire, il fonce et il réfléchit après. Voilà, le bélier. Donc, on essaie de tempérer quand même un petit peu ces ardeurs là. Voilà ta numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker. C'est très important de liker la vidéo. Commenter, partager, me faire vos retours. Et moi, je vous dis à bientôt. Et maintenant, je vais passer au tas numéro 2, ceux qui ont choisi la lune dans les énergies plutôt asiatiques. Voilà. Alors, tas numéro 2, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelle est l'énergie de votre pleine lune? On a le discernement. Donc vous, il faudra faire preuve de discernement pour cette pleine lune. Parce que peut-être que vous n'êtes pas assez dans le discernement, justement. Vous avez du mal à discerner le vrai du faux. Donc il faudra essayer de trouver un équilibre. De voir ce qui est vrai de ce qui est faux. D'essayer un petit peu de faire la part des choses. Ça va être ça, votre énergie pour vous. Qu'est-ce que vous allez manifester à vous? Confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Vous allez manifester la confiance en vous. C'est une pleine lune qui va vous rebooster. Ta numéro 2, j'ai l'impression. Vous allez vraiment retrouver de la confiance en vous si vous l'aviez perdue. Retrouver confiance en la vie, retrouver confiance à une personne, ou confiance aux autres. Vous faire confiance aussi par rapport à vos dons, vos talents, vos capacités personnelles. Certainement des capacités artistiques, parce que la balance aussi, hein, c'est la pleine lune sous le signe de la balance qui est très artistique. Hein.
La balance qui est gouvernée par Vénus, hein, qui est la planète de l'amour, de l'art. Hein. Donc là, on retrouve confiance en soi. Hein. C'est vraiment une pleine lune qui va vous booster votre estime de vous, là, ta numéro 2. Qu'est-ce que vous allez attirer? On a le 4 de Pentacle, donc la prédiction plutôt. 4 de Pentacle, c'est on a envie d'économiser. Voilà. On n'a pas envie de dépenser à tort à travers. Vous allez revoir votre budget, revoir vos dépenses. Peut-être cette envie d'épargner, de mettre de côté, de faire attention à vos finances, d'aussi un petit peu vous préserver. Que ce soit au niveau de l'argent, mais au niveau aussi de vos relations, des personnes qui vous entourent. Il y aura quand même travailler sur cette fermeture, là. Attention à la radinerie, hein, que ce soit au niveau vraiment matériel, mais au niveau aussi de la générosité de cœur. Soyez ouverts aux autres. Essayez de vous ouvrir un petit peu plus, si vous avez du mal. Faites preuve de discernement aussi. Hein. Sachez à qui vous donnez votre temps, votre amour, votre argent. Et essayez de voir aussi à qui ne le mérite pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de Pentacle. Donc vous allez avancer. Il va y avoir cette énergie d'action pour la pleine lune. L'envie de construire les choses, mais pas à pas, un pas à la fois, petit à petit. On prend son temps. Vous voyez, le cavalier de Pentacle dans le tarot, c'est le plus lent. Le cavalier, c'est toujours synonyme de mouvement, d'action dans le tarot. Mais le Pentacle, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc lui, il y va, mais il n'est pas pressé. Voyez. Donc on fait les choses petit à petit. On planifie, on est prudent. Voilà, on fait attention à ce qu'on fait avec la pleine lune. Donc vous devez entendre les tambours. Il y a le carnaval aujourd'hui chez moi. Ensuite, on a l'as de Pentacle. Donc là, avec l'as de Pentacle, vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Hein. Donc là, on vous prédit vraiment, c'est une prédiction. Il y a quelque chose qui arrive à vous, une surprise. Hein. On va vous proposer quelque chose. Alors ça peut être un homme qui vient vers vous pour vous tendre une main alors que cette personne, elle était complètement fermée. Elle vient vers vous, elle vous propose quelque chose de concret, une surprise, peut-être même un cadeau matériel, financier. Une opportunité qu'il ne faudra pas louper. Voilà. Parce que peut-être ça ne se représentera pas. Voilà. On n'a que du Pentacle pour vous. Donc vraiment de la concrétisation avec cette pleine lune. Alors, au niveau spirituel, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous sommes amour. Énergie d'Adar, codépendance et limite. Donc là, vous allez vous rendre compte que vous êtes qu'amour, que tout est amour, que tout est régi par l'amour, que vous êtes entouré d'amour aussi. Vous voyez, on a des figures maternelles, paternelles, donc ça peut nous parler d'amour pour sa famille, pour les personnes qui nous entourent en général, pour les êtres invisibles, hein, comme nos guides, nos anges, qui sont là pour nous, même si on ne les voit pas. En tout cas, vous allez vous rendre compte que tout est amour. Attention à la codépendance aussi, hein, au niveau spirituel. Travaillez sur vos dépendances, que ce soit avec des personnes ou par rapport à vous-même, par rapport à des dépendances, des addictions qui ne sont pas bonnes. Posez-vous des limites, posez aussi des limites aux autres, tout en restant dans l'amour. On peut poser des limites tout en restant dans l'amour. Et se poser des limites à soi aussi. Si on n'a pas un comportement exemplaire envers soi-même, c'est important parfois, pour se respecter, de se poser des propres limites. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau spirituel? On a la vérité. C'est une pleine lune qui va vous pousser à être authentique, intègre, loyal envers vous-même et envers les autres, encore une fois. Donc, dans cette notion de vouloir être toujours plus pur, plus transparent que jamais, on a envie vraiment d'aller vers la vérité, quoi. De tendre vers la vérité. Vraiment d'abattre tout ce qui est mensonge, manipulation, le fait de devoir porter des masques, jouer des rôles. Non, là on tend vers la vérité. Voilà. Spirituellement, vous allez comprendre que ça, c'est important. Il faut être vrai avec soi-même pour que les autres soient vrais avec nous-mêmes aussi. Ensuite, on a le guide. Alors pour certains, vous serez très connectés à vos guides, à votre guide spirituel ou à vos guides, aux êtres subtils. Voilà. Vous allez vous connecter à des plans supérieurs, ressentir vos guides, peut-être même les voir, les entendre, développer vos facultés, vos dons, avec le monde de l'au-delà, le monde de l'invisible. Pour certains aussi, au niveau spirituel, vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez douté, mais vous allez faire preuve de discernement et vous allez enfin vous rendre compte que oui,
Il y a le monde matériel, mais il y a aussi le monde spirituel. On est entouré d'anges, on est entouré de guides, on est protégé en permanence. Même si on ne les voit pas. Qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas folle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a lancez-vous. C'est une pleine lune au niveau spirituel qui va vous pousser à vous lancer peut-être dans de nouvelles pratiques spirituelles, ésotériques. Exploitez vos dons, vos talents, vos facultés si vous en avez au niveau psychique. Lancez-vous dans essayer le magnétisme, pourquoi pas, la méditation si vous n'avez jamais essayé. Tout ça, ça vous connecte à plus grand que vous. Ouais, quand on fait des pratiques comme ça nous connecte à plus grand que nous. Donc c'est important. Et on vous dit élévation spirituelle. Voilà, ça va vous permettre de vous élever. Si vous vous lancez dans une pratique ésotérique, spirituelle, dans du développement personnel, en quête de vérité finalement, vous allez vous élever, vous allez progresser. Il y a peut-être des éveils spirituels pour vous, pour la pleine lune. Vous allez augmenter votre taux vibratoire. Alors, au niveau de votre corps, qu'est-ce que vous allez évacuer, libérer, guérir? On a l'impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Alors là, vous allez vraiment, votre corps, il va être en action. Vous allez ressentir de l'impulsion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la confiance en vous pour faire les choses. Un feu intérieur qui va se réveiller. Là. Votre feu intérieur va se réveiller. Vous allez avoir envie de passer à l'action, de réaliser vos rêves, vos désirs, vos souhaits, ce qui vous tient à cœur, ce qui brûle en vous. En tout cas, il y aura une mise en mouvement, des efforts qui vont être faits. Vous aurez envie de vous bouger. Voilà. De poser des actions et vous serez très motivé. C'est une pleine lune qui va vous motiver. Voilà, vous donner de la motivation, de l'énergie. Au niveau de votre âme, qu'est-ce que ça vous dit? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Vous voyez, il y a une tempête là à l'intérieur, on le voit avec le discernement, là, le fait d'avoir la tête dans les nuages, de ne pas trop y voir clair, d'avoir du mal à faire preuve de discernement justement. Là, on vous dit de communiquer, de laisser un petit peu vos pensées s'envoler, donc votre mental, de le mettre de côté, d'écrire vos pensées, d'écrire ce que vous pensez, d'écrire ce que vous avez envie de dire, ce que vous aimeriez dire à quelqu'un ou à vous-même. Donc là, on vous dit de ramener votre esprit sur votre respiration. Donc apprenez vous aussi à vous détendre, à respirer. Voilà, à prendre du temps pour vous détendre. Et posez deux mots sur vos émotions. C'est une pleine lune qui vous demande à communiquer. Donc écrivez peut-être une lettre à l'univers pour la pleine lune. Ça peut être des intentions, mais ça peut être aussi des émotions que vous avez besoin de mettre sur le papier. Des émotions que vous avez besoin d'extérioriser. Ça va être important par rapport à ce que vous traversez et par rapport à ce que vous vivez. Parce que d'écrire, de parler, ça permet d'évacuer, de se libérer. Alors, qu'est-ce que les gardiens de lumière veulent vous dire comme conseil? On a hop, amour et acceptation. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantées. On avait nous sommes amour tout à l'heure. Donc on vous dit encore que l'amour, c'est la chose la plus belle et la plus importante. Et qu'il faut se concentrer là-dessus. Acceptez-vous tel que vous êtes dans votre vérité. Acceptez les autres aussi tels qu'ils sont. Même si vous faites preuve de discernement. Ne les voyez pas parfaits, mais aimez-les. Voilà. Reconnaissez que vous avez une valeur aussi, que vous êtes proche du divin. On est tous proches de la source. On a tous une part divine en nous. Et choisissez d'avoir des pensées qui sont dans l'amour. Ça va être très important. Alors, un animal spirituel. Quel est le message d'un animal spirituel aujourd'hui pour vous? On a le chat, l'indépendant. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. Donc vous, là, le message des animaux spirituels, votre animal totem actuellement peut être le chat. Donc allez voir la symbolique du chat. Qui vous parle quand même d'indépendance, de travailler à votre indépendance et votre autonomie. D'être dans l'amour pour les autres, mais de ne pas vous perdre dans les autres. De garder quand même votre part de solitude. Vous en avez besoin pour certains. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui est capable de guérir, de vous guérir et de guérir les autres. Parce que vous savez, les chats, c'est quand même des animaux ce sont des médiums. Pour moi, les chats, ce sont des médiums.
Et ils ont cette capacité à soulager nos douleurs, même nos maux émotionnels. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez des chats, voilà. Mais quand un chat ronronne et se blottit contre vous, c'est tout de suite apaisant. C'est ce qu'on appelle la thérapie par les animaux. Donc la ronronothérapie, ça existe. Donc ce sont des guérisseurs, les chats. Donc vous avez peut-être un don de guérisseur à développer aussi. Et vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes une personne très intuitive. Donc travaillez cette intuition. On va terminer avec un petit message de conclusion. On a le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc si vous avez besoin de repos, il faut vous écouter. Faites preuve de discernement entre votre envie de passer à l'action et le fait que vous avez besoin de repos. D'accord ? Parce que il faut aussi vous écouter. Votre corps, il a besoin que vous l'écoutiez. Pour ne pas vous vider d'énergie. Prenez aussi des moments où vous vous relaxez, vous prenez du temps pour vous détendre, ne rien faire, juste rêvasser, lire un bon livre. Voilà, prendre soin de vous. Il faut vous connecter à votre corps, à votre propre cycle. Voilà, votre corps, il vous parle. Donc, vous ne rentrez pas en résistance avec ce besoin que vous avez de vous ressourcer. Si vous en avez besoin, c'est que c'est important pour la pleine lune. Voilà, mes amis, ça numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager cette vidéo, à me faire vos retours, du coup. Et moi, je passe maintenant, et je vous dis merci, d'abord. Et je passe maintenant à ceux qui ont fait le choix du tas numéro 3 avec la pleine lune, avec l'œil. À l'état numéro 3, on va aller voir ce que cette pleine lune va vous apporter. Alors, d'un point de vue de l'énergie, qu'est-ce que ça veut vous dire ? On a la libération. Donc, vous allez libérer quelque chose. Vous libérez. Vous allez libérer beaucoup, là. Alors, du karma, des blessures. Vous libérez aussi de certaines situations. C'est une pleine lune qui va vous pousser à agir pour retrouver votre liberté. Et ça va vraiment vous permettre un grand soulagement. Regardez toute cette lumière-là. Et ça va permettre une transformation avec les papillons. De vous libérer de quelque chose qui ne vous sert plus, forcément, ça va vous amener à autre chose. Donc, vous libérez d'un travail, d'une personne, d'une situation qui est pesante, qui ne vous correspond plus. De grandes libérations pour vous. Tas numéro 3. Qu'est-ce que vous allez manifester? On a l'erreur. J'ai peur de me tromper. Ouais. Alors, attention à cette fausse croyance que vous pourriez faire une erreur, vous tromper, ne pas faire les bons choix. Donc, ne manifestez pas cette peur. Parce que si vous la cultivez, vous allez vous tromper, effectivement. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Donc, erreur, j'ai peur de me tromper. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. La vie, elle est faite d'expériences. Voilà. On tente certaines choses. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, tant pis. Mais au moins, vous aurez essayé. Il n'y a pas d'erreur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est juste. Alors, d'un point de vue prédictif, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette pleine lune, tas numéro 3 ? Ouh, on a le 4 de bâton. Donc, on vous parle d'un mariage, d'une célébration, du fait de vouloir vous installer, de vivre avec quelqu'un. Vous avez peut-être même célébré un mariage. On vous annonce l'invitation à un mariage, à un anniversaire. En tout cas, il y a une célébration, quelque chose de très important. Un baptême, une crémaillère. Vous allez célébrer peut-être, je ne sais pas moi, un anniversaire, un mariage, un baptême. Oui, voilà, je vous ai tout dit à peu près, je ne sais pas. Ou alors une fête, tout simplement, en fait, une fête chez vous. Vous célébrez un aménagement, une vie amoureuse stable que vous êtes en train de créer. Alors vous avez peut-être peur de vous tromper, vous aurez peut-être peur de vous tromper par rapport à ça. Peur de ne pas faire le bon choix, peur de vous engager. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3 de pentacles. Ouh, magnifique. Vous allez manifester à vous du soutien aussi, de l'aide. Alors si vous devez organiser une fête, vous aurez l'aide dont vous avez besoin. Il y aura des personnes autour de vous qui seront vraiment dans l'entraide, dans la coopération, dans cet esprit de communauté, d'équipe. Magnifique, hein?
Vous pourriez aussi vouloir vous engager avec un ami, hein, quelqu'un qui travaille avec vous aussi, que vous avez connu par votre travail, dans une activité, dans un loisir. En tout cas, il y a quelque chose euh, de très beau qui arrive. Vous allez chanter, vous allez danser, je vois, voilà, cet esprit festif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de bâton. Ouais, il y a une victoire personnelle. Vous allez réussir quelque chose que vous souhaitiez et tout le monde va reconnaître votre valeur. Voilà, vous allez être reconnu, vous allez être acclamé. Voilà, il y a une réussite personnelle, quelque chose que vous vouliez qui se réalise. Donc ça peut être l'engagement avec quelqu'un. Ouais. Alors d'un point de vue spirituel, qu'est-ce qu'elle vous apportera cette pleine lune? Douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie et faites l'amour à la vie. Je vous ai dit, vous allez prendre des bons moments là. Mes amis du choix 3, vous allez retrouver la douceur de vivre, prendre du bon temps avec les gens qui vous entourent. L'énergie vénusienne, c'est vraiment l'amour. Hein. L'amour pour vous-même, pour les autres, pour un partenaire. Prendre du plaisir, de la joie, du bonheur, à faire la fête, à être avec les autres, à célébrer une union officielle qui va aller vers un mariage peut-être. C'est très beau là. Il y a de l'amour, il y a de la joie. Il y a cette idée aussi de comprendre avec cette carte qui est d'un point de vue spirituel avec cette pleine lune, qu'il est important de prendre du plaisir à vivre. Voilà. Que la vie, c'est pas que le travail, les galères, mais c'est aussi prendre de la joie à faire des choses, à être entouré, à partager des bons moments avec les autres, à vous connecter à tout, hein, à vous connecter aux autres, à vous connecter à la terre, à la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue spirituel? On a le bonheur. Choix numéro 3, je crois que ça ne peut pas être mieux. Vous avez un tirage incroyable. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Là, vous n'avez pas le choix. Là, le bonheur, le soleil, la joie. Par rapport à une relation, hein, je pense. En tout cas, vous allez cultiver ce sentiment de bonheur, de joie. Vous n'allez pas avoir envie de ruminer des pensées négatives, d'être dans le pessimisme. Vous allez vous sentir bien. Cette pleine lune en balance va vous reconnecter au bonheur et à l'amour. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bienveillance. Et aussi, elle va vous pousser à être bienveillant, plus bienveillant que d'habitude envers les personnes que vous aimez. Même avec les inconnus. Hein. Faire preuve de compassion, être là pour les personnes qui en ont besoin. La bienveillance aussi par rapport aux autres. Des personnes qui seront bienveillantes autour de vous, vous allez les manifester. On a activé votre esprit. Oui, c'est une pleine lune aussi qui va vous pousser à activer votre esprit. À vous cultiver, à lire des bouquins, vraiment à faire travailler votre esprit, voyez, dans des activités créatives avec les autres. Cette idée d'analyse, de réflexion sur soi, sur la vie. Très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Renouveler l'énergie. Vous allez renouveler votre énergie. Alors vous, choix numéro 3, vous allez, je vous l'ai dit, il y a une libération, donc vous allez renouveler votre énergie, avoir une énergie toute neuve, toute fraîche, vous sentir beaucoup mieux, retrouver de la vitalité. Votre énergie, elle ne va pas être la même après la pleine lune. Voilà. Vous avez besoin de faire du tri, de nettoyer, de purifier, de vous libérer de vieilles choses qui vous ont mis dans l'erreur aussi, hein, dans des fausses croyances, pour aller vers la douceur et l'amour. Alors, par rapport à votre bien-être, qu'est-ce que votre corps veut vous dire pour cette pleine lune? On a le pessimisme, vous voyez? C'est ainsi, tu baisses les bras. Tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une pleine lune qui va travailler sur le pessimisme. Ça, vous n'en voudrez plus. Vous allez le libérer, ce pessimisme-là. Hein, toutes ces idées noires, négatives, qui vous font vraiment ruminer, qui vous font aller au fond du tunnel, là, au fond du trou. Hein, non, ça, on n'en veut plus. Ce que vous voulez, c'est de la positivité. Vous allez libérer le pessimisme, la dépression, le burn-out. Votre corps, il n'en veut plus. Il dit stop à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a se remettre en question avec votre âme.
Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Au niveau de votre âme, c'est une pleine lune qui va vous faire remettre en question, justement par rapport à ce que vous devez libérer, ce que vous devez garder ou ne pas garder. Vous remettre en question aussi par rapport à votre peur de vous tromper. Est-ce que vous êtes dans l'erreur? Est-ce que vous êtes dans le juste? Faire un petit bilan de vie, hein, c'est important. Cette pleine lune va vous pousser à ça, à vous remettre en question. Qu'est-ce que les gardiens de lumière voudraient vous dire? Choix numéro 3 comme conseil, on a les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Donc là, ça va accentuer le fait que vous allez avoir des visions, des prémonitions peut-être. Vous allez développer votre clairvoyance, vous allez voir des choses. Pour cette pleine lune, vous allez avoir une vision acérée sur votre vie. Il va falloir pardonner pour guérir aussi. Vous libérer de rancœur et de rancune pour pouvoir guérir. Le pardon, c'est important. Vous pardonnez à vous-même, mais pardonnez aussi aux autres. Si quelqu'un vous a fait du mal, c'est important de pardonner. Voyez la lumière en toute chose. Vous allez vraiment avoir cette... Le conseil, c'est vraiment de voir la lumière de partout. Voilà. De ne pas vous focaliser sur l'ombre, sur la noirceur. Voilà. Vous allez vous rappeler que l'amour n'a pas de limite. Que tout est lumière. Et qu'il faut se débarrasser de l'obscurité, là. Voilà. Allez, pour vous, un petit message avec un animal spirituel pour votre pleine lune. On a la magie avec le hibou qui vous dit, choisissez de connaître la vérité parce que vous le pouvez. Ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la tromperie. Laissez aller le passé et faites de la place pour une vie meilleure. Non mais vous voyez, c'est fou. Levez-vous. La magie et la sagesse sont votre droit de naissance. Donc vous allez choisir de voir la vérité. Arrêtez de vous voiler la face. Alors peut-être par rapport à des personnes, peut-être par rapport à vous-même. Si vous étiez dans le déni, que vous ne vouliez pas voir, vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous étiez en train de vous tromper, même s'il n'y a pas vraiment d'erreur dans la vie. Mais voilà, là il y a une idée de clarté, de voir les choses avec clarté. Le hibou vous parle de magie, de voir la vie avec les yeux d'émerveillement, voilà. De pratiquer la magie blanche bien sûr, la loi de l'attraction, la visualisation, la manifestation. Vous connectez à vos ressentis, à votre intuition, à votre sagesse intérieure aussi. Donc vous allez pouvoir voir à travers la tromperie, vous allez voir qui est juste et qui ne l'est pas envers vous. Et pouvoir faire justement un travail de libération par rapport à ça. Et pour terminer, la conclusion de votre tirage, choix numéro 3, on a Vénus. On a Vesta. Je vous ai dit Vénus. Bon, peut-être Vénus est significatif pour votre pleine lune. Donc on a Vesta. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc avec Vesta, cultivez votre feu sacré, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Cette joie, ce bonheur que vous pouvez ressentir, alimentez-le. N'alimentez pas le pessimisme et les idées noires. Surtout pas. Ça, c'est ce que vous allez faire. Vous allez libérer de toute façon tout ce qui vous empêchait d'être dans la joie, le bonheur. Et là, vous allez aller vers ce bonheur. Parce que vraiment, vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y a de précieux autour de vous. Comme une relation qui passe à un stade supérieur. Par exemple, le fait que vous pouvez faire la fête, que vous êtes en bonne santé pour pouvoir fêter la vie, célébrer la vie. Et vous allez laisser personne projeter sur vous ses propres peurs et ses propres croyances. Il n'y a que vous qui êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous. Donc ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Ne prenez pas le pessimisme, n'absorbez pas le pessimisme et les peurs des autres, parce que ça ne vous appartient pas. Vous, avec cette pleine lune, vous êtes là pour célébrer la vie et dans la joie, vraiment. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Alors, vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a parlé, à liker ma vidéo, à commenter, à partager. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, écoutez, à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Au revoir.